Dans cette vidéo, je vais vous exposer 4 clés qui vont vous permettre de mettre toutes les chances de votre côté pour que la banque finance votre projet d'investissement locatif. Bonjour à tous, je suis Sébastien, auteur du blog louerencourtedurée.fr. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez comprendre pourquoi, lorsqu'on souhaite investir dans l'immobilier, il ne faut pas faire les choses au hasard. Alors avant que je rentre dans le vif du sujet de cette vidéo et avant que je vous expose les 4 clés qui vont vous permettre d'obtenir plus facilement votre prêt immobilier, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner librement et gratuitement à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste ici. Ça me permettra de vous tenir informé en temps réel de la publication de toutes mes nouvelles vidéos. Alors, quelles sont les 4 clés qui vont vous permettre d'obtenir plus facilement votre crédit immobilier? Commençons tout de suite par la première de ces clés, qui est le fait d'acheter de l'immobilier locatif intelligent, c'est-à-dire de l'immobilier qui va vous ramener de l'argent tous les mois. Si vous êtes à la recherche d'un investissement locatif, vous parcourez certainement les petites annonces sur Le Bon Coin ou encore sur Se Loger et vous remarquez qu'il y a de tout à n'importe quel prix et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous ne devez pas vous précipiter sur le premier bien que vous allez visiter. Vous devez prendre le temps de la réflexion et le temps de trouver une bonne affaire. Et vous devez savoir également que de toute façon, la banque ne valorisera que 70% de vos revenus locatifs. C'est-à-dire que si vous réalisez un investissement immobilier qui va vous ramener 1 000 € de loyer tous les mois, la banque considérera que vos loyers ne sont pas de 1 000 € mais seulement de 700 €. Et pour la même raison, si votre investissement immobilier vous ramène 500 € de loyer tous les mois, la banque considérera que le loyer est seulement de 350 €. Et certaines banques vont même plus loin, c'est le cas de la Caisse d'épargne par exemple, qui ne valorise que 50% des revenus locatifs. Alors pourquoi est-ce que les banques ne valorisent que 70% ou 50% des revenus locatifs? Tout simplement parce qu'en vous octroyant un prêt immobilier, la banque elle gère un risque. Elle va considérer que la ponction des 30% ou des 50% qu'elle retient, c'est de l'argent qui est nécessaire pour payer la taxe foncière, les charges de copropriété, les diverses assurances ou encore assurer la vacance locative. Et donc si vous me suivez depuis un certain temps, vous devez donc savoir que pour acheter de l'immobilier intelligent qui va vous ramener de l'argent tous les mois, il faut absolument que votre loyer couvre l'ensemble des charges. Le crédit immobilier, la taxe foncière, les charges de copropriété, les diverses assurances, etc. etc. C'est-à-dire que votre cash flow doit être positif. Et pour que l'opération soit blanche vis-à-vis de la banque, il faut que 70% du loyer reste une valeur supérieure à votre crédit immobilier. C'est la meilleure façon de pouvoir multiplier les opérations immobilières et c'est la meilleure façon de pouvoir réaliser une opération neutre vis-à-vis de la banque qui ne viendra pas atténuer votre capacité d'emprunt. Et donc, il y a donc 2 solutions pour dégager le maximum de cash flow. La première de ces solutions, c'est de maximiser le loyer. Il suffit pour cela d'offrir de belles prestations à l'intérieur des biens immobiliers que vous allez proposer à la location, d'avoir une décoration de qualité, mais vous devez également minimiser le coût du crédit. Et pour minimiser le coût du crédit, vous avez plusieurs leviers. Le premier de ces leviers, c'est de prendre la durée d'emprunt la plus longue possible. N'hésitez pas à souscrire des emprunts sur 20 ou 25 ans. Le second levier, c'est de pouvoir mettre de l'apport sur votre investissement locatif pour diminuer la mensualité de prêt. Alors attention tout de même, moi je considère qu'il faut mettre le minimum d'apport possible parce que si vous mettez toute votre épargne en apport sur un projet immobilier, vous n'aurez plus d'épargne de précaution pour gérer tous les aléas de la vie. Et enfin, le troisième levier que vous avez pour minimiser la mensualité de votre crédit immobilier, c'est de faire une bonne négociation avec la personne qui va vous vendre l'appartement ou la maison. En effet, encore une fois, c'est au moment de l'achat que se décide combien votre immobilier va vous rapporter d'argent et pas uniquement au moment de la revente. Ensuite, la deuxième clé pour obtenir plus facilement votre crédit immobilier, c'est d'avoir une parfaite tenue de vos comptes bancaires. À partir du moment où vous allez acheter de l'immobilier, faire une offre d'achat, vous allez partir à la recherche du financement et vous allez devoir constituer un dossier bancaire que vous allez soumettre à toutes les banques que vous allez consulter. Et chacune de ces banques va éplucher vos relevés de compte avec un historique de 3 mois. Donc surtout, ayez des comptes propres. Ne faites apparaître aucun découvert, ne faites apparaître aucun agio sur vos comptes bancaires, du moins pendant les 3 mois qui vont être nécessaires
pour aller chercher votre financement. Et donc pendant ces 3 mois, moi ce que je peux vous conseiller, c'est de vous cantonner aux dépenses nécessaires et surtout éviter de faire des dépenses superflues qui pourraient générer du découvert ou qui pourraient générer des agios. Mais également, ce que je vous conseille de faire pendant ces 3 mois, c'est d'afficher une capacité mensuelle d'épargne. Alors comment est-ce que vous devez afficher une capacité mensuelle d'épargne? C'est tous les mois faire apparaître sur vos relevés de compte un virement bancaire de votre compte courant vers un compte d'épargne, qu'il s'agisse d'un livret A, d'une assurance vie ou tout autre compte d'épargne. Ça va rassurer la banque pour plusieurs raisons. La première de ces raisons, c'est que vous allez lui montrer que vous êtes capable de construire une épargne de précaution. La seconde de ces raisons, c'est que vous allez afficher une capacité à pouvoir anticiper les aléas de la vie. Et la troisième raison, c'est que vous allez afficher un profil responsable plutôt qu'un profil flambeur. Et ça, la banque, elle va en être friande. Alors le conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est d'effectuer ce virement plutôt en début de mois plutôt qu'en fin de mois, parce que croyez-moi, si vous décidez d'effectuer ce virement pour afficher une épargne en fin de mois, dans 99% des cas, vous n'aurez plus d'argent sur votre compte pour effectuer ce transfert bancaire pour afficher de l'épargne. Donc préférez faire ce transfert 1 ou 2 jours après que votre salaire soit tombé. Ensuite, la troisième clé pour obtenir un emprunt bancaire plus facilement, c'est d'éviter les crédits à la consommation. Alors les crédits à la consommation, on a coutume de dire que ce sont de mauvaises dettes parce que ce sont des crédits qui ont servi à acheter des biens qui ne ramènent pas d'argent, contrairement à l'immobilier par exemple, qui est considéré comme une bonne dette parce qu'en face du crédit immobilier, il y a généralement un loyer. Alors attention tout de même, tous les achats immobiliers ou tous les crédits immobiliers ne sont pas des bonnes dettes parce que si votre crédit immobilier, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, n'est pas couvert par votre loyer, vous avez acheté un mauvais investissement immobilier, vous avez un cash flow qui est négatif et donc vous avez acheté une dette. C'est notamment le cas, ou en tout cas dans la majeure partie des cas, des programmes de défiscalisation, mais c'est aussi peut-être votre cas si vous avez acheté de l'immobilier sans vous être formé auparavant. En tout cas, ça a été le cas pour mes premiers achats immobiliers, c'est-à-dire que mon loyer n'arrivait pas à couvrir tous les crédits immobiliers et toutes les charges annexes. Donc, avant de souscrire à un emprunt immobilier, avant d'aller chercher votre financement, essayez de solder tous vos crédits à la consommation. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il est impossible d'obtenir un crédit immobilier si on a déjà un crédit à la consommation. Je suis juste en train de dire que c'est quelque chose qui va être plus difficile. Et enfin, la quatrième clé pour obtenir plus facilement votre emprunt immobilier, votre crédit immobilier, c'est de savoir présenter correctement votre dossier à la banque. À partir du moment où vous allez décrocher des rendez-vous bancaires, il ne suffit pas juste de pousser la porte de votre banquier ou de votre courtier en lui disant j'ai besoin de 80, 100 000 ou 120 000 euros. Il va falloir être un petit peu plus créatif, il va falloir justifier ce dont vous avez besoin. C'est un petit peu comme si votre fils ou votre fille arrive devant vous et vous demande 10 euros. Votre premier réflexe, ça va être de lui demander oui, mais pourquoi tu as besoin de ces 10 euros? C'est exactement la même chose lorsque vous allez chercher un crédit immobilier. Il faut que vous puissiez justifier à votre banquier ou à votre courtier de combien exactement vous avez besoin et donc lui faire une projection de ce que va vous ramener le bien immobilier que vous êtes en train d'acheter. Donc sachez pouvoir projeter la mensualité de crédit par rapport au montant de l'emprunt que vous souhaitez faire, à la durée de crédit que vous envisagez de faire et au taux en vigueur au moment où vous souhaitez souscrire cet emprunt. Et surtout, afficher en face de cette mensualité de crédit un loyer estimé. Alors attention, il faut prendre des valeurs réelles entre guillemets pour ce futur loyer. Surtout, n'allez pas expliquer à votre banquier que vous allez louer 1 000 euros par mois un studio de 20 mètres carrés, mais afficher une valeur réaliste en demandant une attestation de valeur locative à la banque, à l'agence par exemple, qui vous aura vendu le bien immobilier. Et c'est en montrant que vous allez dégager du cash flow positif à votre banquier que vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour obtenir plus facilement votre prêt immobilier. Voilà donc ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous dans cette vidéo, les 4 clés pour décrocher plus facilement son crédit immobilier. Donc je vous rappelle quelles sont ces 4 clés. Première clé, acheter de l'immobilier intelligent. Deuxième clé, avoir des comptes bancaires propres. Troisième clé, éviter les crédits à la consommation. Et quatrième clé, savoir présenter correctement son dossier bancaire à son banquier.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous allez pouvoir utiliser les 4 clés pour trouver le financement de votre projet d'investissement locatif. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à la partager. Et puis je vous rappelle que si vous souhaitez davantage de conseils, d'astuces, de retours d'expérience autour de l'immobilier et de la location courte durée, vous avez plusieurs possibilités. Possibilité 1, vous abonner gratuitement à la newsletter de mon blog louerencourtedurée.fr et possibilité 2, vous abonner gratuitement et librement à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste ici. Pour aller plus loin, je voulais vous rappeler que j'ai également rédigé 2 e-books. Convaincre la banque mode d'emploi dans lequel vous allez trouver plus d'éléments pour savoir comment convaincre la banque de financer votre projet d'investissement locatif et notamment quelle attitude adopter et quels arguments mettre en avant, et doubler son salaire avec la location courte durée dans lequel je vous explique comment grâce à la location courte durée vous allez pouvoir dégager une rentabilité explosive qui va vous permettre de vous constituer une rente ou un complément de revenus. Alors si vous souhaitez télécharger ces 2 e-books, vous avez plusieurs possibilités. Si vous regardez cette vidéo dans un navigateur internet, il suffit de cliquer sur les 2 vignettes qui apparaissent dans cet écran. Et si vous regardez cette vidéo à partir d'un appareil mobile, je vous mets les liens de téléchargement dans la description juste en dessous de cette vidéo ou sur le petit i qui va apparaître en haut à droite de cette vidéo. Voilà donc tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas à utiliser ces 4 clés, n'hésitez pas à les partager et je vous dis comme d'habitude à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!